diffusion. Voilà, voilà. Alors, la dernière fois, du coup, on avait fait des exercices sur la parité. N'hésitez pas à le dire s'il y avait des... Bon, s'il y a toujours des questions, que ce soit par rapport aux exercices que je vous ai donnés aussi. Vous pouvez toujours demander aussi. Sinon, si vous n'avez pas de questions, on peut continuer alors avec des exercices sur les transformations de fonctions. Donc, je vais vous demander... Enfin, on va faire un premier exercice ensemble. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, voir quand on a une expression, pouvoir voir quelle transformation il s'est passé. Cet exercice-ci, le but, c'est pas de tracer la fonction, c'est d'au moins voir les transformations qui y sont appliquées. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez copier l'exercice. On va faire le 1 ensemble. Hop. Et donc, en fait, ici, on voit qu'il y a racine carrée dans toutes les expressions, et elles sont toutes en fait des transformations de racine carrée. Donc, par exemple, hop, réponse pour la A, du coup, on veut arriver à racine carrée de 2x plus 1. Et donc, la question, c'est quelle transformation il s'est passé pour arriver à 2x plus 1 en racine carrée. Alors, en classe, on commençait souvent de racine carrée, et puis on essayait de voir comment on pouvait arriver à racine carrée de 2x plus 1. Une technique que je ne vous ai pas donnée pour l'instant, enfin que j'aurais pu, mais enfin j'y ai pas pensé, mais au fur et à mesure, voilà, je me suis dit c'est pas plus mal de le faire comme ça aussi. Ce que vous pouvez faire d'une autre façon, qui pourrait vous aider, c'est regarder. Alors ici, vous voyez que par rapport à racine carrée de x, il y a le 2 fois x, le 2 de 2x qui est apparu, et le plus 1. Et du coup, en fait, plutôt que d'essayer de partir de racine de x, on peut essayer de regarder, tiens, quelle est la dernière transformation qui a été effectuée. Donc on peut faire en fait le chemin inverse. Et alors, je vais essayer de voir. J'entends. Hop, accepter. Voilà, bonjour Axel. Voilà, la question c'est pour arriver de racine de x à racine de 2x plus 1, quelle est la dernière transformation qu'on aurait pu faire? Alors si vous regardez, le plus 1 il se fait sur 2x. Et ça, c'est une transformation qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que ça fait faire plus 1 à 2x. Faire plus 1 à toute la racine carrée, à toute la fonction, ça on sait ce que ça fait. Mais juste à 2x, on ne sait pas trop. Par contre, le 2, c'est 2 fois x. Et ça, faire f de 2x, donc ça veut dire faire 2 à x, faire fois 2 à x, ça on sait ce que ça fait. On sait que c'est une compression, voilà, on divise par 2. Alors, du coup, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'étape intermédiaire, eh bien ici, ce sera racine de x plus 1. On va d'abord essayer de voir si on fait partir si on veut faire arriver le 2 ici devant, quelle transformation on doit faire. Alors je vais utiliser des couleurs. Hop. On va mettre en vert. Voilà. Ici, pour passer à une expression où on a fait x2 à x, eh bien c'est bien une compression horizontale de rapport 2. Ça veut dire qu'on a écrasé, on a divisé par 2 les abscisses. Vous pouvez le mettre comme ça, si vous préférez. Vous pouvez dire c'est juste diviser par 2 les abscisses. C'est même assez clair. C'est même très clair de dire diviser par 2 les abscisses. On comprend très bien qu'on prend chaque point du graphique, chaque point de la fonction, on prend un point et on divise son abscisse par 2. Donc la fonction, elle va être en fait 2 fois plus écrasée vers l'axe des x comme ça. Ça, c'est la dernière étape qui va se passer. Bon, évidemment, c'est une racine carrée de x, donc ça ne ressemble pas à ça. Hein. Ça, c'est de manière générale. Mais voilà, c'est pour l'idée. C'est écrasé de 2. Et je regarde toujours si vous n'avez pas de questions. Non. Et du coup, après, si on revient encore en arrière,
comment on peut passer de racine de x à racine de x plus 1? Quelle est la transformation qui s'est effectuée? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On doit faire moins 1, oui, mais comment? Horizontalement, verticalement? Ouais, horizontalement, puisque vous voyez que c'est à x ici qu'on fait plus 1. Donc en fait, c'est du style f de x plus 1. Comme c'est à l'intérieur, c'est sur le x. Ce sera en effet une translation horizontale, puisque c'est sur le x, de 1 vers la gauche, puisqu'on va dans le sens contraire, puisque ça se passe horizontalement, donc on fait le contraire. Pareil ici, hein, en fait, on voyait 2 fois x, eh ben, c'est pas fois 2, c'est divisé par 2 qu'on fait. Ici, comme c'est horizontal, ben, on voit un plus 1, ben, c'est moins 1 qu'on va faire, donc moins 1, donc ce sera vers la gauche. Vous pouviez bien sûr dire aussi moins 1 aux abscisses. C'est pareil, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ok, alors voilà pour l'expression. Donc c'est juste ça que je vais vous demander, que vous pouvez faire pour le B, le C, le D, le E et le F. Faites toutes ces transformations. Donc vous voyez, à chaque fois, en fait, c'est juste un 2 fois et un plus 1 qui arrive à chaque fois, mais chaque expression que vous avez ici va donner une fonction différente. Donc en fait, en fonction de où le 2 est placé et où le plus 1 est placé, ah ben, ça va donner au final une transformation différente. Donc ça, ce sera à vous de bien voir ce qui va se passer. Alors, je peux, avec Desmos, vous montrer du coup qu'est-ce que ça fait. Je vous montrerai graphiquement à chaque fois ce que ça fait, mais je ne vous demande pas de dessiner le graphique. D'accord? Ici, le but, c'est pas de perdre du temps à tracer, mais bien de comprendre les transformations qui se font. Alors, si je remarque racine carrée de x, donc ça, ce sera l'original, je vais la mettre en noir. C'est celle de base, donc ça, c'est racine carrée, c'est la fonction de base. Et puis, eh bien, on a fait racine carrée de x plus 1. Qu'est-ce que ça fait racine carrée de x plus 1? Eh bien, tout est translaté de 1 vers la gauche. Et donc, vous avez la fonction en bleu qui est ici. Donc, qui va passer par 3, 2, puisque 4, 2, ça devient 3, 2, hein, puisque racine carrée de 4, c'était 2. On a le point ici en 3, 2. Ah, je l'avais bien. J'avais bien, je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Et là, c'est 4, 2. Bref. Ici, d'ailleurs, on passe de 0 à moins 1. On va vers la gauche. Ok. Et puis, si je fais racine carrée de 2x plus 1, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est bien la bleue qui a été écrasée vers l'axe des y. Elle est 2 fois plus proche de l'axe des y. Le point qui est ici, en moins 1, il est maintenant en moins 0,5 d'abscisse. Le point qui était sur l'axe des y, il reste sur l'axe des y. Celui qui était en abscisse 3 ici, eh bien, il est ici maintenant en abscisse 1,5. Vous voyez, vous prenez l'abscisse, vous divisez par 2. Vous vous rapprochez de l'axe y. D'accord? C'est pas par rapport... il ne faut pas diviser par rapport à moins 1 ici. C'est bien par rapport à l'axe y. Ok? Est-ce que vous voyez? Pas de questions là-dessus? Donc, en effet, c'était bien 1 vers la gauche, puis divisé par 2. Ok? Allez, je vous laisse faire, du coup, le suivant. Donc, si on fait 2 fois racine carrée de x plus 1, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme transformation? Donc vous pouvez faire comme je l'ai fait ici. Vous marquez l'étape intermédiaire et puis les deux transformations. Quelles sont les deux transformations qui ont été effectuées pour arriver à 2 fois racine carrée de x plus 1, sachant qu'on part de, toujours ici, racine carrée de x, puisque ici c'est racine carrée de x à chaque fois.
Ok. Est-ce que vous avez une idée? Parce que allez, c'est pas très long hein, comme exercice. Enfin bon, de nouveau, hein, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à le dire. Sinon, dites-moi, quelle serait votre étape intermédiaire? Donc, entre racine de x et 2 racines de x plus 1, qu'est-ce que vous avez comme étape intermédiaire? Ouais, c'est ça. Donc ici, vous voyez, par rapport à juste avant où il fallait d'abord faire plus 1, ici, on va d'abord faire 2 fois racine de x. Alors, pourquoi? Parce que, de nouveau, vous pouvez essayer de revenir en arrière et vous dire, alors, je vais mettre le 2 en couleur, voilà, et puis le plus 1 ici. Hop. Si vous revenez en arrière, vous pouvez vous dire, tiens, entre le x2 qui est à racine de x et le plus 1, eh bien, le fait de faire plus 1 ici, vous faites plus 1 à toute la fonction qui est ici. Et donc, en fait, vous savez que le plus 1, ça va donner une translation verticale de cette fonction-ci. Alors que le x2, il est sur racine carrée de x, mais le problème, c'est que du coup, il n'est pas sur... C'est pas comme si on avait des parenthèses, c'est que c'était x2 à tout racine carrée de x plus 1. Et donc, en fait, si on regarde juste 2 fois racine carrée de x, ben, on ne sait pas c'est quelle transformation par rapport à racine carrée de x plus 1, puisqu'il n'est pas sur le racine carrée de x plus 1. Donc on est obligé en fait de faire le plus 1 en dernier, parce que c'est lui qui va nous dire ben, c'est plus 1 sur tout ça. Et ce qu'on peut faire en effet en premier, c'est 2 fois racine carrée de x. Quand c'est à l'extérieur, quand ce sont des transformations à l'extérieur, c'est plus facile parce que pardon, parce que c'est juste une... quand c'est à l'extérieur, c'est juste, on suit la règle des priorités. Ça veut dire que ce sera le fois en premier, et puis le plus 1. Alors que quand c'est à l'intérieur, il faut faire un peu attention, c'est le contraire. On fait d'abord le plus 1, et puis le fois 2. Mais de nouveau, ça dépend beaucoup des parenthèses. Vous verrez que pour le D, par exemple, on comparera le D et le A ensemble. Quand il y a des parenthèses, eh ben, le sens des transformations va s'inverser. Alors, du coup, ici, quelle est votre première transformation? Si vous faites x2 à tout racine de x, qu'est-ce que ça fait comme transformation? Donc ici, c'est comme si on avait 2 fois f de x. 2 fois f de x, c'est faire quoi à toute la fonction? Ouais. Ouais. On l'élargit, alors, donc elle va être 2 fois plus grande, mais est-ce qu'elle va être 2 fois plus haute, enfin 2 fois plus grande verticalement ou 2 fois plus grande horizontalement? Horizontalement? Non, attention. Alors, si vous hésitez, vous faites, alors c'est 2 fois f de x. Vous regardez, verticalement, c'est toujours sur les y. Et horizontalement, peu importe les couleurs, hein, c'est juste comme ça, c'est sur les x. Alors, si vous avez un doute, faire 2 fois f de x c'est toujours un peu comme si c'était y. Y égale f de x. Retenez ça. F de x, c'est le y, c'est l'image. Donc du coup, en fait, vous faites 2 fois y, donc ça se passe verticalement. Ok? Donc ici, c'est... alors vous pouvez mettre soit étirement vertical de rapport 2, ou bien faire x2 aux ordonnées. C'est la même chose. Ok? Ça va pour ça? Et puis la deuxième transformation, vous prenez tous 2 racines de x, tous 2 racines de x, et vous les faites à tout plus 1. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez f de x plus 1. Ici, je ne l'avais pas noté, c'était faire f de 2x. Je l'avais noté sur la droite, mais pas ici. Bref. Et faire f de x plus 1, c'est quelle transformation? Qu'est-ce que vous aurez comme transformation ici? Ouais, verticale. Translation verticale de combien? Ouais, bien. Translation
N'oubliez pas de dire si c'est vers le bas ou vers le haut. Translation verticale de 1. Et ici, c'est bien vers le haut. Vers le haut. Ou bien, vous pouvez dire tout simplement faire plus 1 aux ordonnées. C'est-à-dire que vous allez prendre chaque point et lui rajouter 1 d'ordonnées. Alors, on peut le vérifier. On va le vérifier sur le graphique. Et puis, enfin, voilà, si vous étiez occupé de noter, je vais attendre un peu. Hop. Ici, voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, si je fasse ceci... Donc, on avait 2 fois racine carrée de x. Et donc on voit bien que par rapport à racine de x, eh bien c'est multiplié par 2 verticalement. Vous avez, par exemple, si on était en 1, 1, maintenant on est 2 fois plus haut, on est en 1, 2. Là on était en 4, 2, maintenant on est en 4, 4. Vous voyez, elle est agrandie, elle est 2 fois plus grande. Et puis, faire 2 racine carrée de x, le tout plus 1. Je la veux en rouge. Voilà. Eh bien, celle en rouge, c'est bien la bleue qui a été translatée de 1 vers le haut. Vous voyez, chaque point, il est... Si vous prenez... Il suffit de prendre une latte et vous allez voir que c'est à chaque fois la même distance, verticalement, c'est toujours plus 1. Ici, on était à hauteur 4, maintenant on est à hauteur 5. On a fait plus 1 toute la fonction. Ok? Ça va pour ça? Je regarde vos questions. Je vais remettre ceci. Voilà. Bien, allez. Vous pouvez essayer du coup la suivante. Là, c'est racine de 2x, le tout plus 1. Si maintenant le 2 est à l'intérieur et le plus 1 à l'extérieur, qu'est-ce que ça donnera? C'est 1. Allez-y. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être l'étape intermédiaire? Alors, ok. Donc, vous avez décidé de faire racine carrée de 2x en premier. Alors, il y a
ici, vous voyez, dans l'expression, alors je vais mettre celui-ci en bleu et le plus 1 à l'extérieur en vert. Vous avez un x2 qui est à l'intérieur, un x2 sur le x, qui est à l'intérieur, et un plus 1 sur toute la fonction qui est à l'extérieur. Et donc, en fait, vous aurez une transformation horizontale et une transformation verticale. Du coup, là, quand vous avez ça, quand vous avez quelque chose qui se passe horizontalement et quelque chose qui se passe verticalement, vous pouvez choisir l'ordre, ça vous donnera exactement la même chose. Ça veut dire que vous pouvez d'abord commencer par faire x2 à x, et puis plus 1 à l'extérieur, mais vous auriez pu très bien aussi dire, eh bien, je prends racine carrée de x, je fais tout plus 1, et puis je fais x2 à x. Vous allez inverser, vous allez faire, allez, ici vous allez d'abord faire la compression horizontale, puis faire plus 1 à toute la fonction, alors que de l'autre côté, vous allez faire plus 1 à toute la fonction, et puis la compression. Mais graphiquement, ça reviendra au même. Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez faire, évidemment, les deux. Ok, je vais mettre entre parenthèses. Oui, du coup, voilà. Ah, oups. Je mets entre parenthèses, vous pourriez faire l'autre aussi. Mais du coup, les deux, alors je vais mettre les bonnes couleurs. Du coup, en fait, les deux étapes seront juste inversées. Vous aurez d'abord la translation, et puis vous aurez la compression horizontale. Ok. Alors, dites-moi précisément, du coup, faire x2 à x, c'est en effet divisé par 2, mais ça se passe comment? Horizontalement ou verticalement? Pour la compression. Ouais, horizontalement, puisque ici, c'est x2 à x. Donc c'est horizontalement de... Oui, pardon. Si c'est une compression, je peux juste dire une compression horizontale de rapport 2. Entre parenthèses, c'est faire diviser par 2 les abscisses. Mais retenez bien que c'est diviser par 2 les abscisses, parce que quand vous allez tracer, c'est vraiment prendre, juste regarder l'abscisse. Si l'abscisse est en 4, on divise par 2, on arrive en 2, on a du coup notre fonction. Et puis l'autre transformation, qu'est-ce que vous faites en plus? Enfin, quand vous faites plus 1 à toute la fonction, ça fait quoi ici? Horizontalement? Ouais. Translation verticale de 1 vers le haut, donc plus 1 aux ordonnées. Et on peut le vérifier. Vérifions-le avec... hop. Je vous laisse encore un peu copier. Desmos. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on obtient en fait des fonctions bien différentes. Il n'y a pas besoin de parenthèse. Hop. Voici. Alors, je vais faire une fois. Donc ici, en fait, on pourrait dire, oui, elle ressemble beaucoup à l'autre, mais si vous regardez ce point-ci, qui est en 4, 2, le point qui est au-dessus, il n'est pas en 4, 4. La fonction n'est pas 2 fois plus haute. Elle est par contre 2 fois plus proche de l'axe X. On a bien divisé là, les abscisses par 2. Vous voyez, celui-ci est en 4, maintenant là il est en 2. Donc c'est bien une compression qui s'est faite. Alors c'est vrai que on peut voir un peu un étirement vertical aussi, mais c'est parce qu'une fois qu'elle est compressée, elle est un peu aussi étirée. Parce qu'on pourrait sortir le 2 en racine carrée, et en fait c'est comme si on multipliait par racine carrée de 2. Mais ça c'est difficile à voir. Le plus facile à voir, c'est qu'on a compressé vers l'axe des y par 2. C'est 2 fois plus proche de l'axe y. Vous voyez, ce point d'ailleurs est en 1, maintenant il est en 0,5. Pareil. Et puis, la dernière étape, c'est de prendre la fonction en bleu, et paf,
on la monte de 1, on arrive à celle-ci. Alors, juste pour voir, mais si on fait 2 fois racine carrée de x, le tout plus 1, on voit hein, ici que ce n'est pas la même fonction. Les deux fonctions en rouge ne sont pas les mêmes. Donc faire racine carrée de 2x, le tout plus 1, ou faire 2 fois racine carrée de x plus 1, ça donne bien ici, au final, des fonctions différentes. Mais bon, celle-ci, c'était l'exercice précédent. Voilà. Ça va? Alors, du coup, hop, je remets ça. Voilà. De nouveau, hein, vous pouvez essayer du coup la D. Et la D, ce qui nous intéresse, ce sera beaucoup de comparer avec la A. Je recomparerai avec la fonction A après. Racine de x pour arriver à racine carrée de 2 fois x plus 1. Quelle transformation faites-vous? Donc, en fait, ce qui sera en général, quand vous aurez deux transformations, ce qui sera le plus facile, ce sera toujours, genre, si vous avez une transformation horizontale et une transformation verticale, ça ce sera le plus facile, parce que vous aurez toujours le choix. Donc, peu importe l'ordre dans lequel vous le faites, vous aurez toujours bon. Donc ça, c'est vrai que c'est facile. Par contre, là où il faut faire attention, c'est quand on a deux transformations à l'extérieur, donc sur les y, là il faut faire attention à d'abord, s'il n'y a pas de parenthèse, à faire d'abord le fois, puis le plus. Parce que le plus, il est sur toute la fonction. Et puis, si c'est deux transformations à l'intérieur, là il faut faire attention à le faire dans le sens contraire des priorités. Ça veut dire qu'on voit que c'est d'abord, enfin c'est la dernière chose qu'on fait, c'est x2 à x, et la première chose qu'on fait, c'est plus 1 à x. Ça, c'est pas facile. Je dirais que le A ici, c'est le plus dur à visualiser. Mais donc, si vous arrivez à déjà faire le A, c'est très bien. Et donc, dès qu'on rajoute des parenthèses, eh bien, ça change aussi l'ordre dans lequel on va faire les choses. Parce qu'une parenthèse change complètement l'expression. Faire 2 fois x plus 1, c'est pas la même chose que 2x plus 1. Je peux le renoter en dessous, mais ça, c'est pas la même chose que 2x plus 1. Pourquoi? Parce que si vous distribuez le 2 dans la parenthèse, vous avez 2x plus 2. Et donc la différence, elle est là, le 2 et le 1. Donc au final, vous verrez que la différence entre les deux fonctions, quand on rajoute des parenthèses, c'est qu'il y en a une qui est décalée par rapport à l'autre. Mais bon, on y viendra. Je vous laisse d'abord faire l'exercice. Ok. Vous avez pu le faire? Ça prend pas très longtemps, c'est juste écrire les transformations. Avez-vous une idée?
qu'est-ce que vous feriez? Oui, alors c'est vrai qu'il y a moyen. Ouais, donc c'est vrai que c'est une autre façon de faire. Et donc, en effet, si vous distribuez le 2 dans la parenthèse, parce que ceci, alors je vais le faire comme ça. Hop. Si vous distribuez le 2 dans la parenthèse, vous avez 2x plus 2. Et donc, une manière de faire, oui, je vais changer les couleurs, c'est de dire, bah, je peux d'abord faire plus 2, en effet, puisqu'on aura... oui, du coup, ça va inverser l'ordre. Je pense que... Oui, c'est parce que je réfléchis par rapport aux couleurs. Je pense que je me trompe pour la couleur. Donc l'étape intermédiaire, je vais faire comme ça. Donc vous feriez d'abord x plus 2 et puis fois 2 au x. Enfin, du coup divisé par 2 sur les abscisses. Donc ça c'est possible. Alors, du coup, que je réfléchisse... Ouais, ce serait d'accord pour finir le fois 2. Bon, c'est pas grave, on va faire des couleurs comme ça, puis au pire on changera. Donc ça c'est possible de le faire comme ça. Donc vous faites d'abord une translation horizontale de 2 vers la gauche. Donc en fait faire plus 2, enfin moins 2 du coup aux abscisses. Ça c'est possible. Et puis ensuite on voit qu'on fait x2 sur les x ici, et donc ce serait une compression horizontale de rapport 2. Et donc entre parenthèses divisé par 2 aux abscisses. Okay. Et on voit qu'à chaque fois, hein, c'est sur les abscisses de toute façon, puisque tout est à l'intérieur de la racine carrée. Donc c'est deux transformations qui se font horizontalement. Ou alors, vous auriez pu faire aussi, en remarquant que si vous n'avez pas envie de bouger la parenthèse, si vous avez envie de la laisser comme ça, vous pouvez remarquer que vous pouvez faire aussi d'abord le x2, et puis on a fait en fait plus 1 à x. En effet, l'étape intermédiaire, ce serait racine carrée de 2x. Parce qu'à cause des parenthèses, eh bien, le plus 1 ici, il se fait rien qu'à x. Et donc, c'est la dernière chose qui s'est passée, c'est le plus 1 à x. Et d'abord, on a eu le x2. Vous voyez que par rapport à ici, si on ne met pas de parenthèse, eh bien, c'est la dernière chose qui s'est passée, c'est le plus 1. Et du coup, la dernière chose qui s'est passée, ce serait le 2 à x2x. Tandis qu'ici, ce serait le plus 1 à x. Donc le fait qu'il y ait des parenthèses, ça inverse l'ordre par rapport à avant. Et du coup, en fait, c'est les deux mêmes transformations, mais dans un ordre différent. La première, c'est d'abord une compression. Donc en fait, c'est ceci, hein, compression horizontale de rapport 2, entre parenthèses, divisé par 2 aux abscisses. Et puis, faire plus 1 à x, faire plus 1 à x. Oui, du coup, je me suis trompé dans les couleurs. Je vais changer les couleurs. Hop. Je vais réécrire. Hop. Voilà, donc 2 fois x plus 1. En effet, on a le... Non, je l'avais peut-être bien écrit du coup. Non, c'est ça. Non, pardon. C'est, oui, en bleu. En bleu, c'est le x2. C'est ça, non, j'avais mal colorié.
Et puis on fait le plus 1 en vert si on veut. Et du coup le plus 1, c'est une translation horizontale de 1 vers la gauche. Alors on peut vite s'y perdre ici parce que là il y a beaucoup de choses. Donc moins 1 aux abscisses. Ouais. Ça prend un peu beaucoup de place. Alors, bon, je vais essayer de montrer ce qui se passe. Donc, quoi que vous fassiez, vous pouvez très bien distribuer la parenthèse, mais attention, si vous distribuez dans la parenthèse, bah, vous changez l'ordre, vous voyez. Vous faites, en fait, faites faire d'abord une translation de 2 vers la gauche, donc une translation de 2 vers la gauche, et puis une compression de rapport 2. Ça revient au même que de d'abord faire une translation, de d'abord faire une compression, d'abord faire la compression de rapport 2, et puis une translation de 1 vers la gauche. Vous voyez, on ne fait pas la même translation si on inverse l'ordre. Donc ça, il faut faire attention. Alors, je vais montrer pourquoi c'est le cas. Pourquoi est-ce que ça change. C'est ici. Voilà. Il n'y a pas besoin de parenthèse. Donc on a racine carrée de 2 fois x. Je vais d'abord ça. Ça, c'est notre première. Donc si on fait une compression d'abord horizontale, comme ici, on a racine carrée de 2x, puis on fait 2 fois x plus 1. Donc là, on fait maintenant une translation horizontale. Donc on a d'abord fait une compression, puis une translation. On arrive à ceci. Je vais la mettre en rouge. Donc vous voyez, hein, toutes les abscisses ont été divisées par 2 pour arriver à la mauve, et puis on a tout décalé de 1 vers la gauche, donc c'est bien racine carrée de 2x plus 1. Ou bien, vous pouvez faire racine carrée, si vous distribuez, vous pouvez faire d'abord le x plus 2. Et donc, hop, je vais le mettre en orange, comme ça on change. Et puis, faire 2x plus 2 en bleu. Ouais. Donc je mets ces deux-là de côté pour l'instant. Ou bien, vous pouvez faire d'abord une translation de 2 vers la gauche, donc vous arrivez à celle qui est en orange, et puis vous compressez celle qui est en orange par 2. Donc vous arrivez à moins 1 ici, vous êtes 2 fois plus proche, et elle est écrasée. Ça revient au même que de d'abord faire tout compresser par 2, et puis une translation de 1, vous arrivez ici à la rouge. Vous voyez, la bleue et la rouge sont exactement la même. Donc ça veut dire que racine carrée de 2x plus 1 et racine carrée de 2x plus 2, avec le x plus 1 qui était entre parenthèses, c'est exactement en fait la même fonction. Puisque vous avez juste distribué le 2 dans la parenthèse. Donc c'est deux moyens d'y arriver, mais il ne faut juste pas se tromper sur l'ordre dans lequel on le fait. Donc soit d'abord compresser par 2, puis moins 1, soit faire moins 2 et puis compresser par 2. Ça va? Voilà à quoi ça ressemble sur le graphique. Je regarde si vous avez de temps en temps des questions. N'hésitez pas à le dire hein, si c'était pas clair. Hop, voilà. Et donc, ce qu'on voit, hein, c'est que, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez deux transformations horizontales, il faut vraiment faire attention à l'ordre dans lequel vous le faites, parce que si vous faites dans un ordre différent, il faut parfois adapter la translation, par exemple, qui n'était pas de 2, mais de 1, si on le fait dans cet ordre-là. Bref. Donc soit vous pouvez distribuer si vous le souhaitez, mais si vous ne distribuez pas, si vous ne voulez pas faire cette méthode-là, eh bien si vous le faites, vous voyez, le fait de faire des parenthèses, le fait d'avoir rajouté des parenthèses, eh bien la translation est devenue la compression, et la compression est devenue la translation. Donc l'ordre a une importance. Ok? C'est clair pour tout le monde? Avec ces exemples? Ah, j'ai pas vu. Nathan, tu as essayé de montrer quelque chose, j'ai pas vu. C'est vrai?
D'accord. Oui, eh ben, j'ai pas vu, c'est parce que j'ai pas regardé au bon moment, donc. D'accord. Ok. Très bien. Euh, voilà. Alors, bah, sinon, bah, vous pouvez continuer, hein. Donc, vous pouvez essayer de faire le E et le F. Faites les deux d'un coup, on va avancer. Euh, parce qu'il est déjà. Ouais, il est déjà 52. On va essayer de terminer cet exercice. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, hein, vous aurez compris le principe pour le E et le F. Je vous laisse continuer, allez-y. Donc de nouveau, pour le E, les parenthèses auront une importance. Mais pour ici, pour l'exercice, on va essayer voilà. Enfin, vous pouvez distribuer si vous voulez, hein, mais on ne va pas le faire à chaque fois en distribuant. Le but, c'est juste de voir qu'est-ce que ça change les parenthèses. Donc on va essayer de le faire avec les parenthèses. Et puis vous pouvez distribuer aussi si vous le souhaitez. Mais bon, on va essayer de le faire que d'une façon maintenant. Si vous l'avez fait d'une autre façon, si vous avez distribué les parenthèses, ben, dites-le moi et on peut aussi. Je peux corriger si vous l'avez fait comme ça. Ouais, je vais toujours corriger parce que c'est vrai qu'il reste beaucoup de temps, donc si vous, comme ça, vous aurez au moins la correction. Alors dites-moi, si vous voulez arriver à 2 fois racine de x plus 1, quelle transformation vous allez faire en premier? Enfin, quel est non. Si on parle d'abscisse, ça veut dire que ça doit se passer sur les x, les transformations. Or ici, on voit que ça s'est passé sur racine carrée de x. Alors, si vous partez d'ici et que vous voulez revenir en arrière, ce qu'on peut remarquer, c'est que le x2 ici, il est sur quoi? Le x2, il est sur toute la fonction. Comme le x2, il est sur toute la fonction, eh bien c'est comme si on avait pris racine carrée de x plus 1 et qu'on avait fait à tout ça x2. Et donc en effet, ici, bah, c'est comme si on avait du coup un étirement. La dernière étape, ce sera un étirement vertical de rapport 2, donc x2 aux ordonnées. Et puis bah, finalement, bah, la première étape, ça c'est plus facile, du coup, maintenant qu'on s'est séparé du 2, qu'est-ce qu'on avait fait finalement en premier pour arriver à racine de x le tout plus 1? Quelle est cette transformation? Ici, dites-moi, tout simplement. Plus 1 aux ordonnées. Ouais, bien. Bon, je vais l'écrire directement. Donc c'est une translation verticale, mais on peut faire plus 1 aux ordonnées. On peut l'écrire directement comme ça.
Alors, du coup, ce que je voulais montrer par rapport à ça, c'est que si je reprends le B, hop, et je peux le réagrandir normalement, vous remarquez que la différence avec le B, c'est que c'était aussi en fait 2 fois racine carrée de x plus 1, sauf que la différence, c'est qu'ici, il y a des parenthèses. Et de nouveau, le fait qu'il y ait des parenthèses, qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, l'étirement vertical de 2, il s'est fait après. Et la translation verticale de plus 1 vers le haut, elle s'est faite avant. Donc le fait d'avoir rajouté des parenthèses, ça a inversé les 2 étapes. Ok? Bon, de nouveau, je pourrais le montrer graphiquement, mais vous voyez l'idée. J'ai déjà montré à quoi ça ressemble les transformations. Hop. Ouais. On va toujours faire le F et après, comme ça, je montrerai graphiquement. Alors, pour arriver à 2 racines carrées de x plus 1, là, c'est un peu comme le C, sauf que si vous remarquez, le C, le 2x, il était à l'intérieur. Maintenant, le 2, il est à l'extérieur. Et le plus 1, il était à l'extérieur. Maintenant, il est à l'intérieur. Du coup, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire comme étape intermédiaire pour arriver à 2 fois x, enfin 2 fois x plus 1 en racine carrée? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire ici? On peut d'abord faire x2 aux ordonnées. Alors, de nouveau, en fait, ici, ça va être exactement comme le C. Ça veut dire que, comme vous avez un truc qui est à l'extérieur et un truc qui est à l'intérieur, vous avez quelque chose qui va se faire verticalement et une autre transformation qui va se faire horizontalement. Du coup, en fait, vous pouvez très bien inverser l'ordre. Ça vous donnera exactement la même fonction. Donc ici, vous pouvez très bien faire 2 fois racine carrée de x, ou bien passer par d'abord racine carrée de x plus 1, et puis faire 2 fois tout racine carrée de x plus 1. Donc ça, c'est comme vous voulez. Oui, du coup, les couleurs vont s'inverser. Si j'utilise les bonnes couleurs, vous avez hop, en vert, et puis en bleu. Voilà. Et le plus 1 ici. Donc soit vous pouvez commencer par le plus 1, soit vous pouvez commencer par le x2. Et du coup, le fait de faire x2 à tout racine de x, c'est une transformation qui est comment? Voilà, c'est ça. x2 aux ordonnées. Aux ordonnées, du coup, ça c'est 1, c'est vertical. C'est un étirement vertical. Et l'autre transformation, le fait de faire plus 1 à l'intérieur, c'est quoi? Le fait de faire plus 1 x, quelle transformation on obtient? Donc quand vous faites un plus 1 à exactement x, comme vous auriez pu le faire ici, c'est la même chose. C'est une translation horizontale de 1 vers la gauche. Il faut absolument aller vers la gauche puisque c'est plus 1 à x, donc c'est moins 1 aux abscisses. Et donc en effet, puisqu'il y en a une c'est sur les ordonnées et l'autre c'est sur les abscisses, vous auriez pu très bien inverser les deux ordres, ça aurait revenu au même. Ça va? Donc voilà, le but de cet exercice, globalement, c'était de travailler comment on fait l'ordre des transformations. Retenez, n'hésitez pas à faire, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à refaire un exercice typiquement pareil, mais vous remplacez racine de x par valeur absolue, par exemple, et vous remplacez 2 par 4, par exemple, et 1 par moins 3, par exemple. Vous remplacez, puis vous refaites exactement la même chose que ça, et puis vous pouvez m'envoyer votre exercice, par exemple. D'accord? Mais ça, c'est vraiment un exercice de base. Si vous savez faire ça, vous allez faire les transformations, les graphiques, beaucoup plus facilement.
vous allez au moins avoir le début très bon. Parce que si vous ne savez pas faire ça, d'office, vos graphiques seront mauvais, et du coup, vous perdez rapidement des points parce que ce ne sont pas les bons graphiques. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, si vous avez du mal, commencez vraiment par un exercice comme ça. Ok? Ça va pour tout le monde? C'était clair? Voilà, n'hésitez pas à me dire demain si vous avez un doute. Ça va? Allez, je vous laisse sur ça. Je vais aller avec l'autre classe. Au revoir à tous et à demain si vous êtes là demain. Ça va? Allez, bonne journée, au revoir à tous. Ouais. Voilà, bonjour, bonjour Louis. Je suis là. Me voici.